Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance pour le mois de septembre. On va aller voir quelles sont les énergies pour vous et ce que les cartes ont à vous dire. On commence tout de suite avec un message du tarot des anges gardiens. Donc pour les balances en signe solaire, ascendant ou lunaire. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit les balances pour ce mois de septembre? Quel est le message pour vous? Eh ben, j'en ai trois. Alors, on nous parle de décision équitable. Vos anges gardiens savent que vous êtes préoccupés, mais il n'y a pas lieu de vous inquiéter. Restez sur votre position, laissez-vous éclairer par la lumière divine et tout ira bien. Ne délaissez aucun détail, seul le pardon peut ramener la paix. Alors, vous êtes peut-être en colère, vous avez de la rancœur par rapport à quelque chose. Alors, c'est pas forcément vous êtes en colère après quelqu'un. Vous avez peut-être l'impression d'avoir été lésé, hein, puisqu'on nous parle de décision équitable. On a la carte joie et gratitude. Voici venu des jours meilleurs. Ouais, donc là, il y a un passage pas facile. Ok, accepter les changements. Ok. Ben, je vais commencer par ça. Accepter les changements. Vos anges gardiens vous envoient des signes afin de vous faire comprendre qu'il est temps de prendre une nouvelle direction. Vous n'êtes pas heureux, vous n'avez pas de but dans la vie et ils vous invitent à mettre en place des changements pour que vous soyez en harmonie avec vous-même. Bon, ils sont un peu durs, hein, dire que vous n'êtes pas heureux et que vous n'avez pas de but dans votre vie. Vous êtes peut-être à la recherche de quelque chose là. Peut-être parce que vous étiez parti dans une direction qui s'est révélée ne pas être la bonne direction. Vous avez fait un choix qui s'est révélé ne pas être bon ou alors quelque chose a capoté. J'ai quand même ce sentiment que vous avez été lésé ou vous vous êtes senti lésé. On vous dit que des jours meilleurs vous attendent ici avec la carte joie et gratitude. Voici venus des jours meilleurs, fini les problèmes. La lumière est au bout du tunnel, il est temps pour vous de faire des projets sur le long terme. Ayez foi en l'avenir. Oui, même si quelque chose ici n'a pas fonctionné, c'est pas pour ça que la vie doit s'arrêter. Bon, et il y a peut-être aussi, vous êtes peut-être dans l'attente d'un verdict. Auquel cas, là, ici, on vous parle de quelque chose d'équitable, donc d'un résultat gagnant-gagnant. C'est-à-dire que même s'il y a eu une déconvenue, même si vous avez subi un préjudice, il y a un résultat gagnant-gagnant quand même. Il y a réparation quelque part. Ah bah oui, puis derrière, on nous parle de guérison. Hein. Ah, il est temps de suivre ce que vous dit de votre cœur et d'être à l'écoute de vos émotions. Peut-être que vous êtes engagé dans une voie qui n'était pas la bonne et que là, ben voilà, il est temps de changer son fusil d'épaule. Mais je pense que si ça n'a pas fonctionné, c'est pas que vous avez pris la mauvaise direction, c'est peut-être plutôt que il y a eu un couac à un moment donné. Bon, allez. Qu'est-ce qu'on vous dit les balances? Qu'est-ce qu'on vous annonce pour ce mois de septembre? Les balances en signe solaire, ascendant ou lunaire. Ouais, on a la carte du diable. Ouais, il y a quelque chose qui ne marche plus là. Ouais. On a le roi de denier, le 3 de bâton. Bon, bah, on parle d'un nouveau départ, hein, de quelque chose de nouveau qui commence, puis qui va mieux plus vous intéresser d'ailleurs. Le diable avec le roi de denier. On peut nous parler de tentation avec la carte du diable. C'est peut-être... la carte du diable représente aussi tout ce que vous voulez, vos désirs. C'est pour ça qu'on nous parle d'équité. C'est-à-dire que vous n'allez peut-être pas tout avoir, mais vous allez avoir une grosse partie. Allez, pour les balances... À la coupe, on a le 4 d'épée et on a la carte de l'ermite. Ouais, vous êtes en pleine réflexion, les balances. Il y a besoin de se remettre de quelque chose là. Hein, ouais, le 5 de coupe, il y a une grosse déception. Ouais, vous avez été lésé. Pour moi, le 5 de coupe, c'est ça, un chagrin, une déception. On est très très déçu là. Hein. Et du coup, ben voilà, il faut prendre un nouveau départ. On vous dit que vous allez réussir. Hein. C'est juste le temps de réfléchir au final à ce que vous voulez vraiment. Donc avec la carte de l'ermite, il peut être question aussi justement d'être à l'écoute de vous-même. Plutôt que d'écouter tous les sons de cloche. Hein, de faire le vide autour de vous. Parce que peut-être que ça parle énormément autour de vous. Alors qu'au final, seul vous pouvez choisir ce qui est bon pour vous. Seul vous pouvez décider de la direction à prendre.
Allez, on va prendre 9 cartes. On a la reine de bâton, on a le 5 de bâton. Il est question ici, hein, oui, ça peut être, c'est pour ça qu'on a la carte de l'ermite, hein, je vous disais, de faire taire les sons de cloche extérieures. Le 5 de bâton, moi c'est ça que je ressens là, c'est que ça jacasse peut-être beaucoup. Et au final, là, il peut être question, voilà, de vous recentrer sur vous-même, de quitter, voilà, tout ça, de ne pas rentrer dans un conflit ou dans une bagarre vaine. Peut-être pour ça qu'il y a la carte du diable. C'est peut-être quelque chose qui n'est pas bon pour vous et on vous dit bah, de ne pas y aller ou de pas envenimer les choses, mais pas rester sur ça, quoi. La reine de bâton, c'est plutôt l'idée là de reprendre son pouvoir, hein, de faire preuve de créativité, d'être indépendant, peut-être aussi d'endosser un rôle de leader. Ouais. Derrière, on a l'as d'épée. Bon, pour moi, vous allez avoir... il y a une prise de décision là, radicale, claire, franche, peut-être coupante aussi, tranchante. On a la carte de la force. Vous n'avez pas... Ouais, soyez rassurés vraiment pour la suite. Bon, elles n'arrêtent pas de sauter. La carte du chariot. Alors, ça peut engendrer aussi, du coup, peut-être des déplacements, un déménagement. Et la carte du chariot, elle vous dit aussi que la réussite, elle est au bout du chemin. Hein. Il y a peut-être quelque chose qui s'est fait derrière votre dos ou, et on vous a mis devant le fait accompli. Et là, maintenant, il faut tout de suite être réactif et trouver un échappatoire. Allez, on va regarder tout ça pour les balances. Ah. Ouais, au dos du jeu, on a la carte de la justice. Pour moi, si vous avez été lésé, si on vous a nui d'une façon ou d'une autre, encore une fois, hein, il y a quelque chose d'équitable ici. Il y a quelque chose qui se règle. Oh oui, la carte de la justice avec la carte de l'étoile. Oui, vraiment gardez espoir, ayez confiance en l'avenir. Tout va bien se passer, tout va bien se terminer. Même si vous avez plutôt l'impression, là pour le moment, d'être coincé. On a l'as de denier derrière. Il y a un projet, hein, il y a quelque chose quand même qui va ressortir de tout ça. Quelque chose de positif. Hein. Ouais. Ah, le 8 d'épée. Hein. Pour l'instant, vous êtes plutôt peut-être en train d'encaisser. Hein, c'est peut-être ça. Alors, on a le 10 de coupe hein, qui nous parle d'épanouissement. On a le 2 d'épée. Et en face, on a le pape. Alors, ici, avec la carte du pape, on peut nous parler d'un guide, d'un mentor. Il y a peut-être besoin d'un expert. Le 2 d'épée ici nous parle d'un dilemme. Donc il y a bien une direction à prendre. Ouais, on a la carte du diable. Ouais. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le soleil. On a le 3 de bâton. On a le roi de denier. On a le 3 de denier. Et on a le 6 de coupe. Alors, bon, il y a un dilemme, il y a une décision à prendre, une direction à prendre. Par contre, soyez vigilants parce qu'avec la carte du diable, alors soit, parce qu'on nous parle quand même du 6 de coupe, on peut nous parler de... Ça peut être par exemple au niveau sentimental, un choix à faire entre deux personnes ou alors une tentation que vous allez ressentir. En fait ici ce qu'on me dit là c'est ne retournez pas en arrière. Ne retournez pas en arrière, peut-être ne retournez pas vers quelqu'un
qui vous a déçu, qui vous a fait du mal. Ça peut être aussi ne donnez plus de grain à moudre à ce qui n'a pas été bon, ne rentrez pas dans le conflit, ne dépensez pas d'énergie là-dedans. Hein, ça peut être ça. Il y a quelque chose vraiment de vain en fait, avec la carte du diable de vain et de néfaste. Et je ne sais pas pourquoi ça vous attire, visiblement. Alors, décision équitable, on peut vous dire aussi ici de ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre. Hein. De ne pas en vouloir trop, de ne pas en demander trop. Hein. Pour certains, ça peut être ça. Le 3 de denier ici, alors oui, il peut nous parler d'une situation avec laquelle il faut composer. Il peut nous parler de ça, il peut nous parler aussi de tout ce qui est partenariat, association, etc. Faire du travail d'équipe, par exemple. Il peut nous parler, voilà, puisque je vous parlais de sentimental, il peut nous parler de triangulaire, si vous avez un choix à faire ou s'il y a une tentation vis-à-vis de quelqu'un. Ouais, là, ici, là, c'est vraiment l'idée de vouloir le beurre et l'argent du beurre. C'est un peu ça, hein. Pour certains d'entre vous, ça peut être aussi, bah oui, vouloir le beurre et l'argent du beurre. C'est-à-dire que, en gros, oui, peut-être que vous ne pouvez pas tout avoir ou ça peut être un choix à faire, par exemple, entre un travail et une personne. Vous avez une opportunité quelque part, une opportunité professionnelle ou l'opportunité de gagner de l'argent ou l'opportunité, je sais pas, d'avoir une belle maison, j'en sais rien, peu importe. Sauf que ça, ça vous oblige à renoncer à autre chose. C'est peut-être pour ça, les décisions équitables dont on nous parle, c'est peut-être ça dont il est question. C'est de devoir accepter la situation telle qu'elle est. Ne pas résister. C'est souvent ça qui fait souffrir d'ailleurs, c'est le fait de ne pas réussir à accepter une situation et de s'accrocher coûte que coûte, alors qu'au final, ça sert à rien parce que c'est vain. Allez, on va recouvrir là le 10 de coupe. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le 10 de coupe? En fait, là, j'ai l'impression que vous vous retrouvez un peu... oui, il y a quelque chose qui, pour moi, pour certains balances, il y a eu un échec ou alors un préjudice. Voilà. Et là, vous vous retrouvez à devoir prendre une nouvelle direction. Vous êtes obligé puisque celle que vous aviez empruntée, ça s'est coupé. Et là, qu'est-ce que vous allez prioriser ? Ça peut être par exemple au niveau d'un projet, prioriser quelque chose de raisonnable ou prioriser quelque chose qui vous attire, qui vous fait vibrer. Ça peut être aussi au niveau professionnel, par exemple un emploi qui va bien fonctionner, qui vous met à l'abri, mais peut-être un peu ennuyeux, et puis d'un autre côté quelque chose qui vous fait envie, mais peut-être que c'est un petit peu... nouveau et que bon, vous savez pas bien si ça va marcher ou pas. Ça peut être ça. Ça peut être aussi prendre une décision, prioriser soit votre carrière ou un projet que vous avez, ou prioriser votre vie privée, votre vie sentimentale. En fait, voilà, c'est ça. En gros, résumé, c'est ça. Le but, c'est d'être épanoui et puis d'être bien. Le 10 de coupe, trouver l'épanouissement, être heureux, et puis le roi de denier, être stable matériellement, être dans l'abondance, vivre bien. Voilà, et entre les deux, voilà, mon cœur balance, qu'est-ce que je fais? Comment arriver à faire concorder tout ça, tous mes désirs avec ce qui est possible? Allez, sur le 10 de coupe, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, sur le 10 de coupe, on nous parle d'un couple. On a le 7 d'épée, on a l'as de coupe.
Donc, et bien là, on va nous parler soit de la naissance d'un amour, d'un pardon aussi. Ouais, c'est peut-être pour ça qu'on a le 6 de coupe. Quelqu'un avec qui ça s'est arrêté, ça n'a pas fonctionné, et là, il y a la possibilité de se pardonner et de se réconcilier. Derrière, on a la carte de la mort, on a le page d'épée, on a l'as de bâton, et le 5 de denier, la carte du jugement, la roue de fortune et le fou. Alors, on vous dit de ne pas vous voiler la face sur quelque chose ou de bien penser à tout ça. C'est peut-être pour ça qu'on vous disait quelque part, ne délaissez aucun détail. Ouais. Ne délaissez aucun détail, seul le pardon peut ramener la paix. C'est-à-dire, ça ne sert à rien de prendre de la distance à quelque chose. Tant que ce n'est pas réglé à l'intérieur de vous, vous l'emmenez avec vous. Alors, sur le 2 d'épée et le pape, on peut nous parler de faire appel à un thérapeute ou un médiateur ou quelque chose comme ça pour trouver une solution, pour trouver une résolution qui conviendra à tout le monde. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le 2 d'épée et le pape? On a le 5 d'épée. Ça peut être aussi, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, ne pas rentrer dans un conflit où on veut niveler les choses, etc. Ça peut être ça, c'est-à-dire vous pourriez en rester là et puis dire bon bah ok, c'est d'accord, bon ça s'est passé, c'est pas cool, mais bon moi je vais de l'avant et tout ça, ou alors au contraire rester dans le passé et puis continuer à ressasser ou vouloir absolument obtenir réparation, que l'autre paye, vous voyez, ça peut être ça aussi. Là on a le 8 de denier, on a la carte de la tour, on a le fou. Alors qu'on vous dit plutôt que, on a le 6 de bâton. On vous dit plutôt, en gros, bah oui, le futur, il a mieux à vous offrir, il y a quelque chose qui vous attend là. Et puis plutôt que de voir ça de façon négative, voyez ça plutôt comme l'opportunité de prendre un nouveau départ. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur le diable? On a l'as de bâton. Ok. Bon, bah moi, c'est clair et net. Et derrière, on a la servante de bâton. Voilà, il y a quelque chose de très tentant ici. Surtout avec la servante de bâton. Le 8 d'épée, le 9 d'épée. Attention à ne pas choisir la facilité non plus. Ou peut-être soyez vigilant face aux promesses qu'on peut vous faire. Si ça a l'air trop beau, si ça brille trop, que ça a l'air d'être... En gros, ouais, ça peut-être l'aspect de l'or, mais ça n'en est pas, quoi. Alors, sur le soleil et le 3 de bâton... Oh, on a la reine de denier, on a la carte du monde. Et derrière, on a la carte de la mort. Il y a un vrai changement. Un vrai changement et la carte de la tempérance, on vous invite à être patient, à être dans la paix, modéré, être dans la modération. La carte de la tempérance, c'est ça. Vous ouvrir davantage, ne pas... le monde. Il y a l'opportunité là ici de découvrir quelque chose de nouveau. De peut-être sortir de sa zone de confort. Sur le roi de denier et le 3 de denier, qu'est-ce qu'on vous dit? Est-ce qu'on peut préciser? On a le 6 d'épée, le 2 de denier, le fou et la reine de coupe. Ouais, là, il va être question de... vous allez accepter une situation et puis un peu
faire contre mauvaise fortune bon cœur, il y a un peu cette idée-là. Ouais, entre les deux, mon cœur balance. Derrière, on a le roi de coupe, on a la carte de la tempérance, cavalier de bâton. Vous dites pas vous précipiter, vraiment. Le challenge, il va être là. C'est de ne pas vous précipiter dans quelque chose. Vraiment prendre le temps, en fait. Hein. Parce qu'avec cette carte du diable, oui, moi, je serais tentée de me méfier. Donc, au final, peut-être ne soyez pas trop pressés de trouver une solution. Prenez le temps parce qu'il va y avoir plusieurs choses qui vont se présenter à vous. Donc, ne choisissez pas peut-être la première occasion, quoi. Hein. Alors, et sur le 6 de coupe, on a le 8 de denier. Derrière, on a la carte de l'ermite. Et il peut y avoir aussi un retournement de dernière minute, là. C'est-à-dire, on croit que quelque chose est mort et au final, ça ne l'est pas. Allez, et ben on va regarder avec l'oracle des miroirs. Allez, pour les balances, en signe solaire, ascendant ou lunaire pour le mois de septembre. À la coupe, on a la carte de la fécondité et on a le changement. Ouais. Bon, il y a un changement de direction, une nouvelle direction et c'est très positif. Hein. Ça va dans le bon sens. La carte de la fécondité, c'est... en fait, au bout du compte, il y a un résultat vraiment positif. Il y a de l'abondance. Voilà, c'est ça. Quelque part, peut-être peu importe le choix que vous allez faire. On a la santé, le bouclier. On parle de stabilité quand même. Vous n'avez pas à vous inquiéter au final. On a la femme, le rêve, le boomerang, la victoire. Il y a quelque chose qui se termine bien, même si pour le moment, peut-être que pour certains ballons, je ne sais pas, vous êtes un peu aux abois là. Vous faites face à quelque chose voilà, de pas évident. Allez. Évidemment, elles veulent pas bien s'étaler. Alors, on a la carte de la famille. Alors la famille qui peut nous parler de votre famille, de vos proches, qui peut nous parler aussi d'un groupe de personnes, voire d'une entreprise, hein, d'un domaine, d'un secteur d'activité. On a la chance, on a la carte de l'hérédité. Il y a un truc en lien avec votre passé là où peut-être réaliser quelque chose dont vous avez toujours rêvé. C'est peut-être comme ça qu'il faut voir les choses. On a la carte de la parole, on nous parle d'échange. On a la clairvoyance. On a la carte de l'examen. Oula, ouais, l'échec, ok. L'échec, la jalousie et enfin la joie. Ouais, il y a quelque chose qui se termine bien. Même s'il y a eu un échec, en fait, on vous dit de ne pas voir ça comme un échec, pas voir ça comme de la malchance. C'est plutôt l'occasion de faire quelque chose de nouveau et plus en accord avec vous-même. Alors c'est peut-être pour ça qu'on avait la carte de l'ermite là qui vous parlait de suivre votre guidance intérieure, parce qu'avec la famille, la parole et l'échec, peut y avoir beaucoup de discussions. Parce que je pense qu'il y a vraiment une situation, quelque chose que vous rencontrez qui n'était peut-être pas prévu. Avec la carte de la clairvoyance en plein centre de votre jeu, vous découvrez quelque chose ici. Alors on me dit vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Non, mais c'est ce que je vous disais juste avant avec le taroscope.
peut y avoir en plus un retournement de dernière minute. Donc c'est pour ça qu'on vous dit ne vous précipitez pas trop à classer un dossier ou à saisir une occasion, parce que peut y avoir encore mieux derrière. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit sur la famille, la chance, l'hérédité? On a le retard. Une autre carte. Bah dis donc. Ouais, ok, d'accord. J'ai demandé, je me suis dit le retard. Ben non, je voudrais savoir autre chose quand même. Et j'ai le temps, merci. Alors, le retard et le temps, derrière on a le miroir magique. Ouais, ben, c'est peut-être ça, encore une fois, l'idée. Prenez votre temps. N'ayez pas peur, en gros, oui, de retarder les choses. On a l'enfant, le cadeau, l'ouverture. Il y a une opportunité à saisir après. Vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Sur la parole, on a le rêve. Oui, bah, je m'en doutais bien qu'il y en avait. On a la santé, on a l'amour derrière. L'amour, la maison, le carrefour. On vous dit aussi, ne criez pas au loup trop vite. Il peut y avoir un retournement de situation là où, tout comme vous n'aviez pas prévu ce qui vous arrive, il peut y avoir aussi autre chose en face d'un seul coup et c'est waouh. C'est une grosse chance ou une belle opportunité. Alors sur l'examen, on a la séparation et le travail, donc c'est peut-être au niveau... Ouais, voilà, derrière on a le retour. Ne classez pas un dossier trop vite. Ça peut être au niveau professionnel, il peut y avoir un changement de travail ou alors il y a peut-être eu, je sais pas, un licenciement ou alors ça va pas parler à tout le monde, bien sûr, tout le monde ne travaille pas et pour certains d'entre vous, vous êtes en retraite, mais sinon ça peut être un projet, tout simplement quelque chose sur lequel vous avez travaillé qui peut-être a capoté ou s'arrêté d'un coup. J'ai l'impression, voilà, en gros, que vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Il peut y avoir encore des rebondissements. Alors, sur l'échec et la jalousie, c'est peut-être ça la carte du diable qu'on avait. La jalousie, c'est-à-dire des personnes mal intentionnées autour de vous. Ouais. On entend parler du pays avec la carte de la correspondance, on nous parle de... Vraiment, j'ai l'impression qu'il va vraiment falloir la jouer fine. C'est-à-dire... alors déjà, voilà, exprimez-vous sur ce que vous voulez, sur vos doléances, etc. Exprimez-vous, c'est important. C'est ce qu'on vous dit. Il y a quelque chose qui se règle pour moi. Là, on se réunit, on trouve un compromis, une solution. Ben voilà, décision équitable. Hein. Peu importe le domaine, que ça soit professionnel, que ça soit matériel, que ça soit aussi sentimental ou judiciaire. Peu importe, là, il y a quelque chose qui se règle. Parce qu'en plus, on termine avec la carte de la joie. Donc voilà. Mais là, il va être question de ça au mois de septembre. On discute de ça pour trouver une solution, pour trouver un terrain d'entente. Et enfin, sur la joie, allez, sur la joie, qu'est-ce qu'on vous dit? Les balances. Ah bah, si on a l'homme, le miroir magique et la projection. Mais c'est fabuleux tout ça, derrière le bouclier. Pour moi, là, à l'heure actuelle, vous imaginez pas à quel point tout va bien se terminer. C'est vraiment ça. Peut-être que vous êtes dans une situation un peu critique, les balances. Mais pour moi, voilà, vous imaginez. Là, aujourd'hui, vous ne pouvez pas imaginer que, genre, dans un mois ou 3 mois, peut-être, il y aura. Tout aura changé et que ça sera même au-delà de vos espérances. Donc voilà, c'est pour ça, ne vous précipitez pas. Oui, ne criez pas au loup tout de suite.
Allez, on va aller voir avec le coaching de Charlie. Quel est votre état d'esprit pour ce mois de septembre, ce dont vous avez besoin et le conseil de Charlie. Alors, dans quel état d'esprit vous êtes? Les balances. Ah, mais oui, la mélancolie. Ok, bon. La mélancolie. Vous êtes triste, vous êtes déçu, vous êtes dépité. De quoi vous avez besoin? Allez, les balances, de quoi vous avez besoin au mois de septembre? Quel est votre besoin? Réussir. Ok, votre besoin, c'est de réussir. Et enfin, quel est le conseil? C'est rigolo ça quand même. Réussir, bah oui, parce qu'on est déçu. Mais de toute façon, la victoire, vous l'avez. Hein. Allez. Et quel est le conseil pour vous, les balances, pour ce mois de septembre? Ah, se détendre. Et oser. Ouais. Soyez cool, soyez détendu, soyez tranquille, ça va bien se passer. Et on a aussi partir. Et la purification. Ne restez pas dans des énergies négatives, ne restez pas... restez pas focalisé sur justement un échec. Quelque chose qui n'a pas fonctionné. Allez, bah, je vous prends un autre message avec la messagère des cristaux. Donc pour les balances, pour le mois de septembre. Et ben on en a... non, on en a trop là. 4, 3 c'est mon maximum, mais bon. Je vais les garder quand même, on me dit de les garder. Alors, on a la stibine. Je chasse hors de moi tout ce qui entrave mon souffle de vie. Bah oui, c'est-à-dire ce chagrin, cette déception, cette tristesse. Je rayonne d'énergie positive. Je suis dans une vibration de tout va bien se passer, je vais réussir. On se détend. On a la psilomélane. J'affronte les situations agressives. Bah oui, c'est ça. Et on a la kunzite, je me détache des événements, je n'engendre pas de construction mentale néfaste pour moi, j'ai la solution dans l'apaisement. Oui, c'est pour ça qu'on vous disait de vous détendre. Détachez-vous des événements. Ne construisez pas, pas de construction mentale sur ça. C'est ça la carte du diable. C'est parce que peut-être, oui, vraiment, vous êtes très, très, très déçu. Vous dites, non, mais bon, c'est bon, en fait, j'ai la poisse, etc. Mais non, ne vous dites pas ça. Voilà pour vous les balances. J'espère que ça vous a parlé. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, merci de liker, commenter, partager et vous abonner, bien sûr, si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve bientôt pour une guidance sentimentale. En attendant, prenez soin de vous. Merci infiniment pour votre écoute. À bientôt les balances.